Bien le bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Et bonjour Mathilde. Bonjour. Voilà, nous accueillons aujourd'hui Mathilde qui n'est rien d'autre que mon épouse. Merci de m'accueillir. Un commentaire peut-être? Merci mon mari. Ah voilà, oui. Donc aujourd'hui, c'était très important que nous ayons de nouveau une absence d'équilibre homme-femme et que je sois en minorité, puisque nous allons parler tout de suite après le générique du film bien nommé Barbie. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, comme promis par nous-mêmes et avec nous-mêmes, hein, puisque vous, on vous promet rien, qu'on ne saurait tenir en tout cas. Aujourd'hui, nous parlons du blockbuster Barbie de Greta Gerwig, film qui a été, je ne sais pas si on doit dire encensé tout de suite, mais en tout cas dont on a fait que parler l'été dernier 2023, puisque, souvenez-vous, c'était ce grand moment où il semblait n'y avoir dans le cinéma mondial que deux films, Oppenheimer d'une part et Barbie d'autre part, masquant presque la sortie de Mission Impossible numéro 14. Et alors, comme on se donne beaucoup de mal pour vous, chers auditeurs, eh bien, on se l'est cogné hier. Alénis, toi, tu l'as revu avec nous. Oui. Voilà, c'est très gentil de ta part parce que, très sincèrement, ça a dû être difficile. En tout cas, pour ma pomme, ça a été difficile de le voir une fois, donc deux fois, je n'aurais probablement pas pu. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de pitcher un truc pareil, ou est-ce que quelqu'un... Si, fais-nous plaisir quand même, vas-y. À moi ? On sait que t'es le meilleur pitcher. Oui, alors écoute, je pitch, mais alors après... alors comment vous dire Barbie stéréotypée, interprétée par la non moins stéréotypée voilà, évidemment, j'ai bien préparé mon émission. Margot Robbie. Merci, ne m'aidez pas. Margot ou Margot. Ouais, Margot Robbie. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un problème. Elle découvre qu'elle doit être malmenée dans le monde des humains, puisqu'elle se met à ne plus à marcher sur ses talons, ce qui est l'antithèse de la Barbie. Donc, elle part dans le monde des humains, voir ce qui se passe, pour pouvoir régler son problème existentiel. En revenant, eh bien... mais t'as oublié quand même qu'elle est accompagnée de Ken. Oui, alors elle est accompagnée de Ken, exact. Voilà. Ryan périple. Ça y est, ça commence. Je me fais reprendre dans ma propre émission. Et dans ta propre maison. Et dans ma également. propre maison. Donc c'est vraiment... il y a une mise en abîme avec le film, évidemment, puisque dans le monde réel, Ken découvre que ce sont les hommes qui dominent, contrairement au monde de Barbie, et revient avec la ferme intention de faire en sorte que Barbie Land devienne... un patriarcat. Un patriarcat, voilà. Ken Land... voilà. En fait, c'est ça, le pitch. Pitch, ouais. Et on va mélanger donc des personnages du monde de Barbie avec des personnages du monde réel. Je saurais pas par quelle boule prendre. Alors, je vais vous laisser, histoire de déjà me remettre un peu de mes émotions, je vais vous laisser discuter un petit peu, me dire ce que vous en avez pensé. Simplement, juste avant, rappeler donc Margot Robbie, évidemment, Ryan Gosling, et puis toute une tripotée d'acteurs dont beaucoup, que nous connaissons pour beaucoup de la série, donc Sex Education. C'est plutôt sympathique de les voir là. Voilà. Puis également, je pense que tu peux nous dire aussi qu'il y a Oui. une autre personne très importante à mon cœur, mais que j'allais pour de vrai oublier. Comment aurais-je pu oublier Dua Lipa, qui, non contente de faire une des nombreuses chansons de ce film, apparaît de ci, de là, comme ci, comme ça, en sirène. Un joli sirène. Oui. Tout de suite, le film est beaucoup Mais mieux. Alors après, non, mais je vous vois venir, Dua Lipa, même. etc. Mais c'est vrai qu'au-delà d'elle, il faut reconnaître à Margot Robbie d'être de toute beauté. Vraiment. Voilà.
Et ça, on peut pas. Et c'est vrai. Est-ce qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'aussi parfait pour le rôle? Je sais pas, dans les actrices actuelles, parce qu'elle est vraiment, c'est une Barbie. Elle est sublime. Elle est sublime. Voilà. Alors, mesdames. Peut-être Alénis, toi qui l'as vue 2 fois. Oui. Tu pourrais nous dire un peu quelle était ton impression après l'avoir vue au ciné et puis. Tout à fait. Oui, avec grand plaisir. Surtout que je pense que de nous 3, c'est peut-être moi qui ai le rapport le plus apaisé vis-à-vis du film et qui est peut-être le plus apprécié le film en lui-même. Même si, comme je vous l'ai dit avant qu'on le regarde ensemble, je suis assez dubitative. Oui. Parce que c'est un film que je trouve assez longué malgré tout et que je trouve assez inconsistant, malheureusement. C'est d'ailleurs pour moi son plus grand défaut. Parce qu'il y a beaucoup de musique que j'aime bien, le style, je le trouve assez bien travaillé, etc. Mais je sais pas, en fait, je comprends pas trop où la réalisation nous emmène, je comprends pas trop le message. Alors, il a été vraiment taxé de film féministe en tout point, etc. Moi, j'arrive pas trop à piger vraiment le message en son cœur. Notamment ce personnage de Ken que j'ai du mal à comprendre, que je trouve extrêmement... Alors, ce sont des jouets, donc extrêmement caricatural, ça fait un peu partie du truc. Mais là où il y a une certaine évolution dans le personnage de Barbie, malgré son côté caricatural, Ken, il n'y a pas une très grosse évolution et j'ai du mal à le comprendre, malgré le fait que je trouve que ce soit un personnage assez drôle. Drôle, mais aussi un peu méchant et cruel. Donc j'ai du mal à me positionner de ce point de vue-là. Et au deuxième visionnage, je le trouve toujours aussi longué. Je trouve quelques bonnes blagues, mais disséminées dans le film. Et j'ai toujours les mêmes questionnements qu'au premier visionnage, c'est-à-dire que je comprends pas où on nous emmène. À la fois, on critique un petit peu du coup l'univers du jouet de Mattel, de Barbie, et à la fois, on en fait quelque chose d'assez beau et grandiose. Donc voilà, j'arrive même pas trop à m'expliquer ce qui me dérange autant dans ce film. Oui, et on pourrait dire qu'on a du mal à s'expliquer le choix tout simplement de faire un film sur ce sujet, parce que c'est excessivement casse-gueule de prendre Barbie, qui est, qu'on le veuille ou non, et qu'on y ait joué ou pas, un symbole. De toute façon. Alors après, on y met ce qu'on veut derrière ce symbole. Alors tout à coup, il semblerait que ce soit le symbole du matriarcat, en fait, d'une société dirigée par les femmes. Bon, première nouvelle, ok, très bien, mais c'est le message qu'aurait eu initialement Barbie. Bon, ok, pourquoi pas. Et on en fait ça, et ça se casse la gueule, parce que finalement, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en retirer. Que les hommes sont très méchants, oui, bon, probablement, d'accord, ok, ça, on avait. Mais un monde quand même avec que des bimbos, parce qu'on a beau dire, ça reste quand même que ça, dans le choix des actrices, premier rôle, second rôle, etc. Voilà, alors Mathilde, hier tu étais un peu plus remontée que ça ou... Ah ouais, non, mais je continue d'être très remontée. Après, le pourquoi on fait un film Barbie, c'est très simple, c'est parce que c'est Mattel qui a commandé ce film. Mattel Film qui a commandé ce film. C'est un projet... Alors disons plus tout de suite, Mattel Film, qu'est-ce que c'est? Mattel, donc la société, je crois, danoise. Alors, je vais faire un peu Louis là, parce que du coup hier j'étais tellement remontée que je suis allée voir un petit peu, je suis allée lire des trucs un peu sur Mattel, tout ça. Donc en fait ils ont une section dans leur truc, ils ont la fabrication de jouets quoi, et puis ils ont Mattel donc Film qui est dans leur dans l'industrie cinématographique de Mattel quoi, et je pense qu'il y en a pas mal. Moi personnellement je crois que c'était déjà plus trop ma génération les films Barbie, mais je sais qu'il a existé des films Barbie, donc des films d'animation un peu dessins animés, trucs comme ça. Et donc si j'ai bien compris, si je me trompe pas, c'est une commande de Mattel Film, à l'image par exemple de ce que fait Disney en ce moment en reprenant leurs anciens dessins animés pour les transformer en films avec des acteurs, des actrices, des vrais personnages quoi. Là ils ont un peu voulu faire le même truc, et donc c'est un projet qui date en fait d'un certain temps, si je me souviens bien. Alors je saurais pas trop vous dire depuis à quelle date et tout, mais je dirais les années 2010 environ. Et c'est un projet qui a été donc commandé, et puis
Pris en main par plusieurs scénaristes qui sont partis, puis quelques réalisateurs étaient pressentis, mais ils sont partis. Il y a eu d'autres actrices qui étaient pressenties, type Anna Thaoué, machin. Elles sont, voilà, le projet a été avorté. Bref, jusqu'à ce que ce projet, qui est toujours donc commandité par Mattel, soit repris par Greta Gerwig et Noah Baumbach, qui est son mari. Et Noah Baumbach qui a réalisé Frances A. Moi personnellement je l'ai vu, j'ai un souvenir très vague, mais j'ai une très bonne impression, voilà, je m'en souviens, j'ai un très bon souvenir de ce film, avec Greta Gerwig dans le rôle de Frances A. Et donc, ils écrivent le scénario ensemble et c'est Greta Gerwig qui le réalise. Bon, donc c'est un projet qui est casse-gueule parce que, en fait, déjà, projet de longue haleine, qui a été pris en charge et abandonné par plein de gens parce que je pense qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas trop comment se dépatouiller de ce truc. Et du coup, qui a été repris par des scénaristes et réals qui sont plutôt dans le ciné un peu typé indépendant. Voilà. C'est pas des gros blockbusters qu'ils ont fait précédemment. Bah après, il y a quand même Greta Gerwig, elle a quand même réalisé Les 4 filles du Docteur Mash. Il y a pas longtemps. Oui, d'accord. Bon, voilà, qui avait quand même... c'est un classique et tout. Mais voilà, je pense que sur l'histoire de la chose, on peut se dire qu'il y en a 2-3 qui s'y sont intéressés, qui se sont dit comment faire. Et ben en fait, je ne sais pas, donc je continue pas. Et c'est un film publicitaire. Hein. C'est un film parce que moi personnellement, il y a des problèmes scénaristiques au niveau de l'histoire où vraiment, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas du tout. Un truc qui était intéressant, qui aurait pu être creusé, c'est la venue de Barbie et Ken dans le vrai monde. Or, dans le vrai monde, il y reste 10 minutes top chrono. Et pourquoi est-ce qu'il y reste 10 minutes ? Moi, je me l'explique que par une seule chose, c'est qu'il faut retourner dans l'univers Mattel, parce qu'il faut voir les jouets, il faut voir les équipements, il faut voir les vêtements, il faut... c'est de la publicité Mattel, quoi. Oui, donc, avec l'air de ne pas y toucher, c'est-à-dire de le jouer en second degré quand... ils jettent les vêtements et qu'on voit que c'est censé être des vintage un peu là, des anciennes collections, donc des, comment ils appellent ça, des collectors, et il y a cette espèce de surplomb un peu pseudo-intello de dire on va prendre de la distance par rapport à ça, alors que de fait on vit bien dans ce monde là et qu'on n'en sort quasiment pas. Alors c'est très dérangeant en réalité comme film, en plus de pas être intéressant une seconde, hein, parce que faut aussi repartir sur des choses assez simples. Tout simplement, on regarde un film, est-ce que ça nous intéresse, est-ce que ça nous intéresse pas, est-ce qu'on passe un bon moment ou pas. Et de fait, le film est long comme un jour sans pain parce que il ne se passe strictement rien, les enjeux sont zéro en fait. On s'en fout complètement de savoir si elle va pouvoir remarcher sur ses talons ou plutôt sur ses pointes, savoir si il va y avoir une nouvelle constitution dans le monde Barbie qui sera ce coup-ci donc un monde phallocratique, patriarcal. Tout ça n'a strictement aucun intérêt. Le seul intérêt serait éventuellement, et c'est très triste dans ce cas-là, c'est de voir de beaux garçons et de belles filles quasiment tout du long et caricaturalement beaux. Hein. C'est-à-dire que Ken, je ne sais pas s'il a vraiment ces abdos-là ou si on les a... Ryan Gosling, ou si on lui a redessiné pour l'occasion pour que ce soit encore plus saillant. Je pense que c'est encore... remaquillé. Oui, voilà, c'est ça, pour que ce soit... Bon, je pense qu'il y a déjà une belle base. Ah oui, il y a une très belle base, de toute façon, évidemment. Il n'a pas été choisi au hasard, c'est sûr. Donc voilà, on a des acteurs très très beaux. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, il y a des choses qui sont effectivement dangereuses. C'est-à-dire que il y a un problème qui se déroule dans le monde de Barbie. Nous, on n'en a rien à foutre du monde de Barbie. Cette problématique, et encore c'est même pas une vraie problématique parce qu'on s'en fout, mais je veux dire ce souci, cet élément perturbateur va être réglé dans le monde de Barbie, encore une fois rien à voir avec notre monde à nous, et je trouve que à notre époque, c'est très 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 dangereux de sortir un film comme ça qui essaye d'aborder des sujets trendy et aussi important du style féminisme, patriarcat, domination masculine, équilibre entre les genres, bref, tous ces trucs-là, en fait,
non seulement il les contourne, mais en plus il s'en amuse et en plus il en fait des faux problèmes, quoi. C'est-à-dire que ça c'est très très compliqué et qu'ils arrivent à résoudre quelque chose dans le monde de Barbie. En revanche, dans le monde des humains, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape. Hein. Vraiment, on s'en fout. Complètement. Ouais. Et ce truc aussi de voir, parce que du coup il y a 2 personnages principaux, on va dire, dans le monde des humains, c'est une mère et sa fille. Et Barbie va voir la fille en pensant que c'est elle qui jouait avec elle quand elle était enfant, et en fait pas du tout. Et elle lui dit, mais tu te rends compte que tu fais partie du problème, quoi. C'est toi qui crée des complexes aux jeunes filles, voilà. C'est toi, tu fais partie aussi du souci, et c'est évincé en fait, on s'en fout. Elle le dit une fois, mais finalement, on va quand même lui filer un coup de main à la gentille Barbie, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est presque un aveu, mais je pense pas souhaité, de Mattel, que en réalité, de montrer que finalement, la génération des ados d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des questionnements sur le féminisme, sur l'indépendance des femmes, sur la place des hommes dans notre société, tout ça, se reconnaissent plus trop ces générations d'ados dans Barbie, et que ça s'adresse plus en fait, c'est plus à la mère que ça s'adresse, parce que c'est la mère qui joue avec des Barbies, quoi. Alors oui, mais ce qui est étonnant, c'est il y a 2 choses dans cette scène là où la gamine lui dit ça. Déjà, c'est le discours qui lui est donné à dire, alors que c'est une gamine qui, grosso modo, est au collège. Et j'aimerais que les gamines de collège soient aussi au fait des questions de domination masculine, par exemple. Oh, dans certains bahuts. Dans certains bahuts, oui. Alors au Havre, probablement, mais enfin, pas partout. Donc il est grand temps que je déménage. Premièrement. Deuxièmement, c'est que la réaction de Barbie fait qu'en fait on a de l'empathie pour elle tout du long, c'est-à-dire qu'on se dit que la pauvre, en fait elle est victime, elle découvre tout ce qu'elle a fait, tout ce que malgré elle et qu'elle voudrait pas faire, et donc c'est assez contre-productif là aussi, c'est-à-dire bon, elle lui dit ça, très bien, donc un discours vraiment bien rodé, et quelle réaction va avoir Barbie? Oh, quand même la pauvre de se prendre ça dans la gueule. Et finalement c'est presque ça qu'on retient. J'avoue être un peu, oui, ça me laisse, ça m'amuse pas beaucoup en fait, et ça m'amuse pas du tout que cette question soit traitée par ce prisme-là. Mais là, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est effectivement les Barbies sont un peu tombées en désuétude. C'est pas les gamines d'aujourd'hui qui jouent avec, mais simplement parce qu'on les a remplacées par autre chose. Les Barbies d'aujourd'hui, c'est Instagram en fait. Il y a pas besoin, il y a plus de poupées. Oui, c'est pas comme si ça n'existait plus. Ah bah non, ça existe encore plus, et simplement on a encore plus de modèles horripilants, et on les suit par. Il suffit de regarder. Je dis ça parfois aux élèves, mais quels sont les comptes les plus suivis sur Instagram? C'est la famille Kardashian, grosso modo. Si on enlève les footballeurs, et à la limite les footballeurs, c'est pour les garçons, c'est bien la même chose. Voilà la représentation de la réussite, c'est-à-dire être beau, musclé et gagner beaucoup de millions en tapant dans un ballon, ou être belle, musclé éventuellement, et gagner plein de trucs, avoir plein de vêtements, et voilà. Et en fait, Barbie, c'est juste passé dans autre chose, qu'on me sorte pas. Quel est l'intérêt de faire un film comme ça, alors qu'en fait, les problèmes aujourd'hui, ça fait bien longtemps que c'est plus Barbie le problème. Le problème, c'est Instagram, c'est tous ces trucs-là, et c'est la mode, c'est quel est le corps parfait pour les hommes comme pour les femmes, parce que là-dessus, il faut arrêter aussi de nous chanter des chansons. Non, que la femme, qui sont machin. Ouais, bien sûr. Bon, et donc voilà, tu sors de ce film. Et en fait, moi, ma question se pose, on fait un film comme ça, comme on en fait des milliers par an qui servent à rien, mais pourquoi cet engouement l'année dernière, ce truc énorme? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait rien à faire? Très franchement, j'ai vu le Mission Impossible, il y avait de quoi en parler. Attends, il saute avec une moto dans le vide. Ça c'est du grand cinéma pour moi. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai une adoration sans borne pour Tom Cruise. Je veux dire, le type est incroyable. Mais là, et encore une fois, et c'est mon seul argument, mais je me suis fait chier. Mortellement chier. Donc, voilà. C'était à la limite du gênant, même de s'en sortir, franchement. Ah ouais, moi j'en suis pas à ce stade-là. Je trouve pas le film ennuyeux du début à la fin. Mais par contre, je le trouve un peu problématique. Je le trouve mal ficelé. Je le trouve pas intéressant dans ses enjeux et son propos. Et aussi, j'ai ce truc dont je voulais discuter avec vous, c'est Ken le neuneu, en fait, c'est quoi ce personnage? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il dit aussi des hommes, tu vois? Parce que c'est vraiment un personnage très superficiel qui n'est là que pour séduire Barbie.
et qui n'a pas de remise vraiment en question de ses actions, de ce qu'il fait, et qui est soit, on le voit soit comme un homme stupide, soit comme un homme méchant parce qu'il veut arriver à ses fins. Dangereux, ouais. Dangereux. Ouais. Et il n'y a pas vraiment d'autres facettes, à part la facette je suis triste parce que je suis dans la friend zone, quoi. Enfin, mais en tous gros, les hommes sont des gros cons. ouais. Tous, sauf celui qui finalement est le moins masculin, j'oublie toujours son nom, mais Alan. Alan, donc Ouais. qui est interprété Michael par. Cera. Voilà. Alors déjà, on dit, oh, putain, c'est triste qu'ils soient dans Déjà si petits rôles que ça. Il existait vraiment, Alan? Moi, j'ai aucun souvenir Ouais. de la poupée Alan. Ok. Donc c'est quoi? Ouais. C'est le nom, c'est avant la lettre, C'est le non copain genré. de Ken, en fait. C'est Voilà. l'ami de C'est Ken. l'ami de Ken. Ah oui, c'est un ami y de a Ken. rien à- Mais Ouais. dans le film, voilà, on a l'impression que c'est celui qui serait un peu, c'est un peu le gay de l'histoire, quoi. C'est-à-dire celui Pas qui a forcément pas de- gay, mais... Non, mais disons qu'il a pas, on voit pas, il a pas une tentation de séduction envers les Ouais. bonnes femmes, mais il est là plutôt de leur côté, en fait. Donc voilà. Et ce personnage qui peut-être aurait pu être intéressant, mais oui, quelle odieuse façon de montrer les hommes, même si on pourrait tous autour de cette table s'accorder à dire que 90% des hommes sont probablement comme ça, mais enfin, dans ce cas-là, est-ce qu'on fait bien avancer encore l'histoire Ouais. de l'humanité, quoi, hein, dire, bon, bah, les hommes, finalement, dès qu'ils pensent que la domination, c'est, je sais pas quoi, le patriarcat, les chevaux, le western, et puis dominer le monde. Bon, on était au courant, en Ouais. fait. Donc, Bah, et puis surtout, il y a tellement aucun esprit critique et aucun recul de ces personnages masculins, dans le monde de Ken, comme dans le vrai monde oui. d'ailleurs, qu'en fait, ça finit... Enfin, il n'y a pas de... Alors, il y a un faux happy ending, mais il n'y a pas un vrai recul, il n'y a pas un vrai questionnement, quoi. Alors, il n'y a rien du tout par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé assez drôle le côté un peu satirique de Ken qui découvre le patriarcat. Avec, ça m'a fait... Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Mais quand il rentre dans Barbieland, à Barbieland, ça s'éteint un peu, ce discours-là. Donc, du coup, c'est plus très drôle, en fait. Parce que c'est lourdingue. De toute façon, hein, tout est lourdingue. Hein, je veux dire, tout ne fait que se répéter. Et quand donc les Barbies décident de combattre le patriarcat, en fait, la solution qui est trouvée, c'est de déblatérer un bon petit discours féministe à fond les ballons. Et en fait, ça transforme les Barbies, qui sont devenus entre-temps, en un claquement de doigts, juste des grosses lopettes. Hein, je veux dire, apparemment, toutes les Barbies, au début, elles ont toutes des super métiers. Enfin, voilà, elles sont hyper indépendantes, machin. Et en fait, en 2-2, c'est-à-dire vraiment en très peu de temps, il y a une épidémie. Et, mais d'un coup, ça deviennent des grosses lavettes, quoi, oui, des qui femmes sont au foyer, au service quoi. des hommes, qui leur font des massages, qui leur apportent des bières. Donc déjà, quel discours ça a sur les femmes qui sont pas capables de se défendre. Enfin, voilà. Et donc la solution qui est trouvée, c'est quand même de leur déblatérer un gros discours, et en fait voilà, comme par magie, ça y est, elles reprennent le pouvoir, donc oui, c'est une formule magique, d'ailleurs. voilà, et Oui. le discours que ça lance, c'est-à-dire que les femmes, sans vouloir là enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait quand même quelques années qu'on réclame Que un ça peu bosse un peu, ouais. voilà, de droits, de reconnaissance, de visibilité sociale, ça a mis quand même quelques temps avant qu'on puisse voter, disposer de notre corps, et puis c'est pas encore tout à fait acquis partout. Calme-toi. Non, mais du coup, c'est quand même un peu chaud de dire en fait, si on disait ça un peu à tout le monde, au final, voilà, ça réglera Oui, un c'est peu le problème. Ah non. Ouais. Donc, finalement, c'est pas un problème si complexe que ça, quoi. C'est clair. Et encore une fois, pour retourner un peu les hommes contre eux-mêmes, c'est trouver une façon de les humilier, de les monter les uns contre les autres. Oui. Donc pareil, tu vois, comme finalité du... Tu te dis, ouais, d'accord, ok, bah c'est super, quoi. C'est vraiment... Quelle Après, belle image. Il y a aussi, je pense, une tentative de... Il y a un truc qui m'a vraiment agacée, là, c'est tout le truc un peu larmoyant avec la créatrice de Barbie Ouais. qui revient sous forme de vieille dame, machin, et qui dit « Moi, quand j'ai créé Barbie, c'était vraiment pour donner un modèle aux jeunes filles, pour qu'elles soient indépendantes. » Alors, juste pas du tout, quoi. Les premières Barbie, elles ont rien à voir. Enfin, les Barbie aventures, tout ça, elles viennent bien plus tard.
Donc c'est quand même une belle tentative là de réécrire, enfin de faire du storytelling en fait. Donc, c'est une technique publicitaire, comme beaucoup de grandes entreprises le font. Voilà, McDo, Coca, nanana. Donc ça c'est quand même dangereux quoi, parce que le côté, la partie sensible, surtout qu'on finit là-dessus, on finit sur cette histoire-là quoi. Qui emmène la vieille qui emmène Barbie là dans son monde un peu genre Harry Potter quoi. C'est glauque quoi, c'est quand même super glauque parce qu'ils veulent nous faire un peu tirer la larmiche sur des trucs qui sont en fait vraiment que des stratégies commerciales. Ouais, complètement. Et d'ailleurs tu posais la question de pourquoi ça a été autant plébiscité, mais aussi la com et la publicité quoi. Ils en ont parlé pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que c'est la publicité d'une très grande entreprise. Comme en son temps, quand une Barbie sortait, tu l'avais dans tous les catalogues, à la télé, machin. Et effectivement, d'ailleurs, plus personne ne s'en cache de ces choses-là, puisque maintenant, on aime bien parler du $1 milliard atteint. Et de fait, Barbie a atteint très vite le $1 milliard de recettes. Parce que nous, en France, on aime bien parler du nombre d'entrées. Chez les Américains, ils préfèrent parler argent. Et donc, oui, voilà, ça a dépassé son $1 milliard de recettes. Donc, encore un beau produit, bien fait, mais le plus terrible c'est que ça, avec cet air de dire non mais nous c'est pas pareil, nous là on dénonce quelque chose, nous on est vraiment les deux pieds dans la modernité et on prend Barbie pour en détourner les codes et critiquer. Non, ferme ta gueule, en fait, ferme ta gueule. Tu montres quelque chose, ça loupe complètement la cible et en fin de compte, en plus de faire un film complètement raté, c'est-à-dire sans intérêt, chiant, ça chante, c'est pénible, tu vas pas me dire que les jeunes gens de 12-25 ans qui sortent de ce film-là et qui sont sûrement allés le voir en masse sortent en se disant c'est vrai, maintenant il faut qu'on se révolte contre... rien du tout, il faut qu'on se révolte contre le cinéma américain éventuellement, mais pas contre l'oppression masculine ou quoi que ce soit. Surtout qu'on aille acheter des t-shirts Barbie quoi. Oui, en plus, non mais j'ose même pas imaginer le merchandising qu'il y a eu. Bien sûr. Et après, ce qui est compliqué aussi, moi je suis un peu déçue là de Margot Robbie, c'est pas une actrice que j'affectionne particulièrement, mais je l'aimais plutôt bien. Sauf que après le film, du coup, tous les tapis rouges qu'elle a fait, toutes les sorties, tous les événements, elle était habillée en rose Barbie, et donc c'est la Barbie du film qui devient la Barbie de la vraie vie, vraie vie quoi. Et ça c'est gravissime. Enfin, c'est quand même un objet Barbie, de même que Ken est une poupée. Ce sont des objets, c'est une réunification de la personne. Donc, et que Margot Robbie rentre dans ce truc-là, moi je la voyais pas comme quelqu'un, je la voyais plutôt comme une actrice un peu avertie, un peu moderne. Ouais, complètement. Et puis aussi, on en parlait, ça va peut-être pas être le moment d'en parler, mais on s'est maté les Césars hier. Et il y a tout ce côté aussi politique, on va dire, parce que Barbie, du coup, a été en lice pour plusieurs prix. Et du coup, c'est toujours un peu cette excuse de dire « Oui, mais nous, on parle des femmes, on parle d'un sujet, comme tu l'as dit au début, trendy, politique, important. » Alors que moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je trouve que la cible n'est pas du tout touchée. Et on contourne complètement le problème et on fait semblant de l'aborder, en fait. C'est ça qui m'énerve un peu dans ce... C'est ça, pour moi, le plus gros problème de ce film, quoi, à mon sens. Voilà, Barbie rhabillée pour l'hiver. Et ça fait... Et d'ailleurs, mettez-moi un pull sur ces seins obusiers. Il y en a marre. Respectez-nous un peu les hommes, nous mettre des nanas comme ça tout le long, c'est insupportable. Non, mais nous, on a envie de voir des films intellectuels, on n'a pas du tout envie de voir des bimbos très moussés pour mettre Dua Lipa en plus quand tu t'y attends pas comme ça. C'est vraiment, non. On n'est pas prêt, elle pop à l'écran. Ah ouais, non. Oh là là, on est toutes choses après. Bien sûr. Allez, voilà. Alors, avant de conclure, des recommandations peut-être pour permettre à nos auditeurs de trouver quelque chose à se mettre sous la dent cette semaine. Mathilde, vous avez une envie de recommander quelque chose ? Nom de Dieu, j'en avais pas parlé de ça. Ah bah oui, non mais... Oui, alors je vais recommander un livre, tiens. Non mais
Vraiment au débeauté. Je lis actuellement Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, publié aux éditions Toussaint Louverture, édition que j'affectionne particulièrement. Voilà, pour leur choix de publication, comme pour tout le travail qu'ils font sur les graphismes et voilà, les artistes qu'ils accueillent pour les couvertures. Donc bref, Michael McDowell qu'on connaît davantage pour la saga Blackwater. Tout à fait. Et donc là, Toussaint Louverture a déjà un calendrier de publication des œuvres de McDowell, dont Les Aiguilles d'or et Cathy qui viendra dans pas longtemps. Et donc je vous recommande la lecture. Donc ça se passe au 19e, c'est des histoires de triangles noirs, d'opium, d'enquête et de deux familles qui s'affrontent. Voilà, au cœur du New York du 19e. Voilà. Très bien, merci Mathilde. Allez, Nice. Moi, je vais vous recommander un de mes films préférés qui s'intitule Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egolf, qui me fait, enfin, comment dire, le sujet de Barbie me fait penser un peu à ça parce que on est vraiment dans cette Amérique puritaine avec tout ce qu'il y a de plus crasseux dans une ferme perdue avec des bigotes, un gamin qui essaye de s'en sortir mais qui est un peu lâché par tout le monde. Et c'est un livre que j'aime énormément, donc voilà, je vous le conseille. Très bien. Et vous, Quentin ? C'est un livre, donc ? Oui. Ah, je croyais vous avoir entendu dire mon film préféré. Ah, pardon, non, Donc, mon c'est livre, un de mes... votre film. Ah oui, c'est un lapsus. Un de mes livres lapsus. préférés. Bon, eh bien, moi, un film, histoire de faire un peu moins télo que mesdames. Youssef Salem a du succès, mais c'est un film qui parle d'un livre. Film réalisé par Baya Kasmi, sorti en 2023, puisque nous sommes actuellement ouverts pour inventaire un peu sur l'année 2023, avec Ramzi Bedia, qui est excellent dedans, comme quand même assez souvent dans ce que j'ai pu voir. Voilà, pour le pitch, vous irez le voir sur Canal+, le film est sur Canal actuellement. Et je me suis bien amusé, je trouve le film assez intelligent et plaisant. Très bien. Voilà, et bien écoutez, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Tout à fait. Au revoir. Bisous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.